Bonjour mes tout petits. Alors, c'est à nouveau Colette Parère de Bénévole de lire et faire lire. Je vous vois encore aujourd'hui pour deux belles histoires, en fait, une grande histoire et un petit livre de Monsieur Madame. Et comme vous constatez, si vous étiez avec moi auparavant, j'ai changé d'endroit et j'ai changé d'outil pour vous parler. Apparemment, le son et les images devraient être meilleures. Alors, on essaie ça aujourd'hui. Et comme album aujourd'hui, c'est un gros album magnifique qui s'appelle La meilleure famille du monde. Et c'est aux éditions Dominique et compagnie, qui sont au Québec, en fait, à Saint-Lambert. Et ça a été écrit par Susana Lopez, qui a écrit l'histoire. Et comme je vous explique souvent, un album, c'est fait parce que une personne dont le travail, c'est d'écrire des histoires, va voir son ami dont le travail, c'est de faire des dessins au sujet de l'histoire, donc des illustrations. Et l'illustrateur pour cet album-là s'appelle Ulysse Wenzel. Et l'éditeur, qui est celui qui a imprimé et mis tout ensemble le beau travail, s'appelle Dominique et compagnie. Alors, on se prépare, on s'assoit confortablement. Comme d'habitude, je vous demanderai de, une fois que vous êtes assis bien confortable, fermer la fermeture éclair, tourner la clé, jeter la clé, et là, on écoute une belle histoire. Par un beau matin du mois de mai, Charlotte jouait dans le jardin de l'orphelinat quand la directrice la fit venir dans son bureau. Un orphelinat, c'est souvent un endroit où on accueille des petits-enfants parce qu'ils ont plus leurs parents pour un tas de raisons. Peut-être ça a été la guerre, peut-être ça a été la maladie, pour toutes sortes de raisons. C'est comme une grosse école, mais où on vit, où on dort. Puis quand il y a des parents qui veulent adopter des enfants, ils viennent les chercher là. Alors vous avez vu la petite Charlotte et la directrice. Charlotte, lui dit la directrice, une famille vient de t'adopter et elle viendra te chercher demain. Charlotte, toute contente, croisa les doigts et fit un vœu. Je souhaite que ça soit la meilleure famille du monde. Cette nuit-là, Charlotte, toute excitée, ne dormait pas. Elle se demandait à quoi pouvait bien ressembler une famille parfaite. Elle imagina qu'elle était adoptée par une famille de pâtissiers. Alors, voici les illustrations. On voit Madame la directrice qui parle avec Charlotte et on voit ensuite Charlotte qui est dans son lit et qui se demande quelle sorte de famille serait une famille parfaite. Si elle était adoptée par une famille de pâtissiers, regardez-moi à quoi elle rêve, notre Charlotte. Si elle était adoptée par une famille de pâtissiers, regardez qu'est-ce qu'elle pourrait avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh là là, que ça a l'air bon tout ça. Si elle était adoptée par une famille de pâtissiers, elle vivrait dans une pâtisserie. Elle passerait tous les jours au milieu des gâteaux, des beignets, des brioches et des chocolats. Elle écrirait des messages en sucre sur les gâteaux et elle goberait toute la meringue des tartes meringuées. Pour le déjeuner, le dîner, la collation et le souper, elle mangerait des petits palmiers au chocolat. À n'en pas douter, une famille de pâtissiers serait la meilleure famille du monde. Alors on regarde à nouveau les belles illustrations qui nous montrent tout ce que Charlotte pourrait manger si elle vivait dans une famille de pâtissiers. Oh, ça donne l'appétit, ça, hein? Toutes ces petites gourmandises. Quoique, à bien y penser, se dit-elle, comme elle n'arrivait pas à dormir, Charlotte continua à se demander à quoi pouvait bien ressembler la famille parfaite. Elle imagina cette fois
qu'elle était adoptée par une famille de pirates. Oh, regardez-moi ça! Par une famille de pirates. Qu'est-ce que ça donnerait si elle était adoptée par une famille de pirates? Qu'est-ce qu'elle se dit, notre Charlotte? Si elle était adoptée par une famille de pirates, elle vivrait sur un bateau de pirates. Elle pourrait naviguer sur les 7 mers, peindre des drapeaux à tête de mort et chercher des trésors. Elle aurait un singe sur l'épaule droite et un perroquet sur l'épaule de gauche. On imagine souvent les pirates comme ça, avec un singe sur une épaule qu'ils ont pris sur un des continents dans un pays, puis un perroquet qu'ils ont pris dans un autre pays, sur un autre continent. Et elle aurait un bandeau noir sur l'œil et une jambe de bois. À n'en pas douter, une famille de pirates serait la meilleure famille du monde. Quoique, à bien y penser, comme elle ne dormait toujours pas, Charlotte continua à se demander à quoi pouvait bien ressembler cette famille parfaite. Alors elle imagina qu'elle était adoptée par une famille de dompteurs de tigres. Regardez-moi ça, les tout petits. D'abord des bébés, puis des grands tigres. Oh là 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 là. Si elle était adoptée par une famille de dompteurs, elle vivrait dans un cirque. Elle pourrait passer ses journées à jouer avec les tigres, à tirer les moustaches de leurs petits bébés et à compter les rayures sur leur pelage. Elle emmènerait même un tigre à l'école et deviendrait la fille la plus populaire de la cour de récréation. Ça, je suis bien certaine. Vous imaginez quelqu'un arriver avec un tigre dans la cour de votre école. Ouf! À n'en pas douter, une famille de dompteurs serait la meilleure famille du monde. On continue à y penser. Quoique, à bien y penser, comme elle ne trouvait toujours pas le sommeil, Charlotte songea à nouveau à sa famille parfaite. Elle imagina alors qu'elle était adoptée par une famille d'astronautes. Oh là là! Oh! Oh, que c'est impressionnant! Si elle était adoptée par une famille d'astronautes, elle vivrait dans une navette spatiale. Elle pourrait visiter toutes les planètes, jouer au cerceau avec les anneaux de Saturne. Elle compterait les étoiles le soir pour s'endormir. À n'en pas douter, une famille d'astronautes serait peut-être la meilleure famille du monde. Quoique, en regardant par la fenêtre, Charlotte se rend compte que la nuit est passée et que c'est déjà le matin, il fait jour. Elle n'avait pas dormi de la nuit et sa famille nouvelle était déjà arrivée. Ils étaient là à la porte, ils rencontraient la directrice et voici ses nouveaux parents, Monsieur et Madame Tremblay. Ah, c'est un nom bien de chez nous, ça, Monsieur et Madame Tremblay. Éléonore, la nouvelle maman de Charlotte, travaille à la poste. Regardez comme elle a l'air gentille. Elle travaille au bureau de poste. Elle n'est pas pâtissière, mais tous les après-midi, en rentrant du travail, elle achète un énorme palmier au chocolat pour Charlotte, pour son goûter. Je pense que c'est quand même assez bien, même si c'est pas une pâtissière. Hein? Ça a l'air bien bon pour le goûter quand on arrive de l'école. Robert, le nouveau papa de Charlotte, c'est un agent d'assurance. Ce n'est pas un pirate, mais il aime aller chercher avec Charlotte des trésors qui sont cachés
dans le terrain vague du quartier. Regardez, ils vont creuser, ils s'apportent une boîte à trésors et quand ils creusent dans la terre, des fois, ils trouvent des petites surprises. Alors, ça a l'air vraiment intéressant d'être là avec son papa Robert. Germaine, la nouvelle grand-maman de Charlotte, est à la retraite. C'est-à-dire qu'elle a fini de travailler, puis elle demeure à la maison et peut-être elle fait lire et faire lire dans les écoles pour les petits-enfants. Ce n'est pas une dompteuse de tigre, mais elle a 2 chats, Moustache et Bruno. Ils passent leur journée à dormir tout près de la grand-maman de Charlotte et ils adorent les sardines. C'est vrai, les chats, ça aime bien manger des morceaux de poisson. Alors, pas besoin d'avoir des dompteurs de cirque pour avoir des beaux animaux comme ça. Elle a l'air vraiment gentille, la grand-maman de Charlotte. Quant à Pierre, le nouveau frère de Charlotte, il va à la même école que Charlotte. Il n'est pas un astronaute, mais regardez, il a décoré le plafond de la chambre de Charlotte avec un ciel étoilé et certaines planètes. C'est joli, hein? Donc, il n'est pas un astronaute, mais il a décoré la chambre de sa sœur avec des étoiles qui brillent dans l'obscurité. Et ensemble, Charlotte et lui comptent les étoiles avant de s'endormir. Et c'est ainsi que sous le ciel étoilé de sa nouvelle chambre, Charlotte Tremblay, parce que quand on est adopté, on prend le nom des parents qui nous ont choisis, elle s'est endormie. Elle n'imagine plus rien d'autre, elle n'a plus besoin de rêver, car elle a trouvé la meilleure famille du monde. Un papa, une maman et un frère gentils et une grand-maman en prime, et tous des gens gentils et qui l'aiment. Elle a trouvé la meilleure famille du monde. Et cui, notre histoire est finie. C'était un bel album, très très bel album, et des beaux dessins, des belles illustrations. C'était amusant. Et maintenant, pour votre petit dessert, comme d'habitude, je vous raconte l'histoire d'un monsieur, madame. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Avare. Quelqu'un qui est avare, peut-être que vous n'en connaissez pas, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça, c'est quelqu'un qui garde des sous seulement parce qu'il veut garder ses sous. Il ne partage pas avec personne, il ne veut pas faire plaisir à personne parce que ça coûte trop cher, même pour lui-même, il ne veut pas. Monsieur Avare a été écrit et dessiné par notre ami Roger Hargreaves. Alors, on est prêt? On y va? Monsieur Avare n'aimait pas dépenser son argent. Il habitait dans une maison qui aurait pu être jolie, mais il n'avait jamais voulu peindre la façade, ni remplacer les vitres cassées, ni faire réparer le toit. Regardez de quoi a l'air sa maison. Est-ce que vous trouvez que c'est une jolie maison? Moi, je pense que c'est une maison qui manque un petit peu de soin et d'amour, hein? Les carreaux brisés, la toiture qui est inégale, la cheminée qui est toute croche. C'est vraiment pas très joli. À l'intérieur, ce n'est pas vraiment mieux. Regardez-moi ça. C'est plutôt tristounet, hein? Pas de tapis, pas de rideau, pas de tableau et pas de feu dans la cheminée. Monsieur Avare était si avare qu'il avait fabriqué lui-même ses meubles avec des vieux morceaux de bois qui venaient de boîtes de fruits. Mais il avait trouvé que les clous pour mettre les morceaux ensemble étaient très chers.
Et sais-tu ce que M. Havard avait offert à son frère l'année dernière? Un morceau de charbon. C'est comme une petite pierre noire qu'on utilisait autrefois quand on faisait du chauffage avec du charbon. On ne fait plus ça aujourd'hui parce que c'était très polluant. Mais par contre, ça ne coûtait pas très cher. Alors, vous avez vu la chaise qui s'est fabriquée, monsieur Havard? Ça n'a pas l'air très confortable. Pourtant, monsieur Havard n'était pas pauvre. Au contraire, il était riche. Mais il entassait tout son argent dans une caisse. Vous voyez, il y a beaucoup de sous. Chaque soir, il comptait ses pièces. C'était son seul et unique plaisir au monde, compter son argent. Songeait-il parfois ce qu'il aurait pu faire avec toutes ces pièces? Jamais de la vie, il était trop avare. Ce jour-là, M. Havard était assis dans sa triste cuisine et prenait un très petit repas très maigre. C'était le seul et unique repas de sa journée. Son repas se composait d'une tasse d'eau et d'un petit morceau de pain dur. Tout à coup, on frappa à sa porte. Ah, qui est là? Zut de zut, s'exclama M. Havard. M. Havard n'aimait pas les visites, car il était avare de son temps aussi. Mais il ouvrit pourtant la porte, et sur le perron se tenait un magicien. Un magicien plutôt souriant. « Bonjour, dit le magicien, je passais devant chez vous, et je me suis permis de frapper, car voyez-vous, il fait si chaud que je meurs de soif. Alors j'ai pensé que peut-être vous auriez la bonté de m'offrir un verre d'eau. » Le magicien était un petit peu dodu, bien portant, et très bavard. Non, répliqua sèchement M. Havard, et lui claqua sa porte au nez. Pas très poli, ça. M. Havard ne manquait pas d'argent, mais par contre, il manquait vraiment de cœur. Vous voyez, il l'a laissé dehors, le vieux magicien, alors que le monsieur voulait simplement lui demander de prendre un verre d'eau. M. Havard retourna dans sa cuisine. Mais là, en arrivant, il vit le magicien qui l'attendait. « Ah! Comment êtes-vous entré? » demanda M. Havard. « Tout simplement, dit le magicien. Vous savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais il suffit d'un coup de baguette magique et hop, me voici, si vous voyez ce que je veux dire. » Et il regarda alentour de lui. « Vous ne devez pas être très riche, dit-il à M. Havard. »« Oh non, je suis très pauvre, dit M. Havard. »« Ah, dans ce cas-là, je peux certainement vous aider. » Le magicien voulut s'asseoir sur une caisse. Il tira la caisse, on l'a vu tout à l'heure, la caisse, on sait ce qu'il y a dedans aussi. La caisse ne bougea pas. Alors il la tira un peu plus fort. Elle bougea, mais elle se renversa. Et voyez ce que le magicien trouva sur le plancher de la cuisine. Toutes les pièces de M. Havard s'éparpillèrent sur le plancher. « Tiens, s'exclama le magicien. « J'aurais dû m'en douter, monsieur, vous n'êtes qu'un avare. » Mais M. Havard ne l'entendit pas, car il était trop occupé à ramasser chacune de ses pièces sur le plancher. « Monsieur Havard, dit le magicien, vous méritez une bonne leçon. » Et le magicien agita sa baguette magique. Abracadabra. Aussitôt, toutes les pièces furent changées en pommes de terre. Pauvre de moi, gémit M. Havard, mon argent, mon cher argent, rendez-le-moi, je vous en prie, mon cher argent. Peut-être, répliqua le magicien, et peut-être pas. Cependant, si vous me jurez solennellement sur votre honneur de ne plus jamais être avare,
Si vous me promettez d'avoir bon cœur à l'avenir, je vous rendrai votre argent. Mais attention, dit-il d'une voix plutôt sévère, si vous recommencez, vous n'aurez plus que des pommes de terre ou même d'autres légumes. Est-ce compris? Le magicien eut le verre d'eau qu'il avait demandé précédemment. Puis, d'un coup de baguette magique, il changea les pommes de terre en argent et il disparut. Quel idiot ce magicien, marmonna M. Havard. Il termina de ramasser toutes ses pièces. Le lendemain matin, M. Havard se rendit en ville. À pied, bien sûr, car le bus coûtait trop cher pour lui. En chemin, il croisa une vieille dame chargée d'un énorme paquet de linge. « S'il vous plaît, mon brave monsieur, demanda-t-elle, pourriez-vous m'aider, car ce sac est si lourd. »« Non, répliqua M. Havard, c'est votre linge, ce n'est pas le mien. » Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'il ressentit des picotements dans le nez, et le nez de M. Havard se changea en carotte. « Ah! Oh non, gémit-il. » Mais la vieille dame, elle se mit à rire. Et M. Havard se rappela tout d'un coup les paroles du magicien. « Ah, mais si, ma brave dame, venez, bien sûr que je peux vous aider. » Et il prit le paquet de linge et le porta chez la vieille dame. Alors, la carotte redevint un nez et M. Havard s'en alla. Et à ce moment-là, la vieille dame redevint le magicien. Il lui avait joué un bon tour. Un peu plus loin, M. Havard passa devant le jardin d'une maison. Et là, il y avait un vieux monsieur qui coupait du bois. Quand il aperçut M. Havard, le vieux monsieur l'appela. « S'il vous plaît, jeune homme, auriez-vous la bonté de me donner un coup de main pour couper mon bois? »« Non, répondit M. Havard, je n'ai pas de temps à perdre et puis... » Mais alors, tu devines ce qui est arrivé? Ses oreilles se changèrent en tomates. C'est surprenant un peu, quand même. « Oh non, gémit-il, et le vieux monsieur pouffa de rire. « Mais si, voyons, bien sûr que je vais vous donner un coup de main. » Et il coupa tout le bois du vieux monsieur jusqu'à la dernière bûche. Alors, les tomates redevinrent des oreilles, et M. Havard s'en alla. Et puis, le vieux monsieur redevint le magicien. M. Havard arriva finalement en ville. Il rencontra un petit garçon qui pleurait parce que son ballon s'était envolé. « S'il vous plaît, monsieur, dit le petit garçon, pourriez-vous m'acheter un autre ballon? »« Non, je n'ai pas de... » Il s'arrêta tout de suite, M. Havard, car il commençait à avoir des fourmis dans les pieds. « Mais si, bien sûr que je vais t'en acheter un. Viens avec moi. » Ce qu'il fit aussitôt. Puis il s'en alla, les yeux fixés sur ses pieds, pour voir s'il n'était pas changé. Et comme il avait réagi rapidement, il avait toujours ses pieds. Le petit garçon cessa de pleurer et redevint un magicien. « Bon, ma méthode commence à porter des fruits, se dit le magicien. M. Havard semble avoir un petit peu plus de cœur, et si je ne me trompe pas, car je me trompe rarement, bientôt, il ne sera plus avare. » Le magicien avait raison. Maintenant, M. Havard est presque transformé. Regardez comment est sa maison maintenant. C'est une belle amélioration par rapport à ce que c'était auparavant, quand on a commencé. Alors, M. Havard n'entasse plus son argent dans une caisse dans la cuisine. Il a même dépensé des sous pour repeindre et réparer sa maison, et elle est maintenant toute flambant neuve, avec des jolies fleurs devant et des jolies couleurs. Et même, M. Havard est devenu beaucoup plus généreux.
La preuve, à Noël, tu sais ce qu'il a offert à son frère? Il a offert 2 morceaux de charbon. Alors, il s'est amélioré, mais il n'est pas encore devenu très généreux. Et cuit, l'histoire de Monsieur Havard est finie. Alors, j'espère que vous avez apprécié mes petites histoires cette semaine. On est aujourd'hui vendredi, il fait un beau soleil, alors peut-être ça vaut la peine d'aller jouer dehors, d'aller marcher, d'en profiter, peut-être même sortir le vélo. Notre confinement continue, mais c'est pas grave. On fait des jeux, on s'amuse, on cuisine, on appelle les amis, on fait des petits FaceTime avec grand-papa, grand-maman ou nos cousins, cousines pour se changer les idées. Et on se retrouvera pour une nouvelle histoire lundi. Alors, bonne fin de journée et à bientôt.